Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 30 octobre au 5 novembre pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune en Bélier. Alors une annonce avant de commencer le tirage, vous avez jusqu'à ce soir dimanche pour vous inscrire afin de participer au Café Lune que j'organise ce mardi 31 octobre à partir de 20h45. Pour bénéficier de cette inscription qui est gratuite, je vous invite à aller sur Patreon et à sélectionner l'abonnement au niveau Café Lune. Vous verrez que vous avez droit à un essai gratuit de 7 jours. Je vous mets le lien en barre de description, laissez-vous guider, il y a aussi une inscription à Discord qui va vous être proposée automatiquement, donc allez voir tout ça. Tout en sachant qu'en plus de l'accès au Café Lune de mardi, je vous ai débloqué l'accès à certaines ressources qui sont normalement disponibles au niveau Café Lune lorsque vous payez votre participation. Voilà, je vous laisse aller voir tout ça et on va revenir sur les énergies de la semaine. Donc on regarde ça avec l'oracle d'Halloween et le tarot également. Je prends le tarot des gardiens de la nuit. Allez, pour les béliers. Un premier message et on y va pour le tarot. 30 octobre au 5 novembre. Allez, on y va. La mort, donc le cycle éternel qui commence ici. On est effectivement dans des énergies très scorpions, de fin et de recommencement. Et que vous dit le tarot? Le 5 d'épée. Alors il y a quand même une tension sur le plan mental qui ressort. Peut-être que pour certains, là, vous ressentez une certaine difficulté à lâcher quelque chose qui est en train de partir, qui est en train de se lancer, peut-être de s'initier. Vous êtes à la croisée des chemins et ça vous met un petit peu dans une certaine, peut-être un questionnement. Pour certains, il s'agit d'une insécurité. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est comme ça que vous allez vous sentir la semaine prochaine. Je vous dis que c'est aussi quelque chose que vous ressentez au moment où vous regardez le tirage. Et en même temps, ce que je vous invite à entendre, c'est que c'est un état naturel, c'est un état tout à fait compréhensible et c'est ok de se sentir stressé, c'est ok de se sentir dans l'incertain quand on est en train de transformer quelque chose puissamment dans son cycle de vie. Mais l'énergie du scorpion, elle est là pour mettre un terme, pour faire des conclusions et régénérer les choses. Hein, d'accord ? Donc il y a une renaissance, effectivement, et pour certains, il s'agit de quitter sa zone de confort et de faire un pas vers l'inconnu. C'est ça aussi. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez des soucis aussi de relations avec les personnes, des questions, des inquiétudes. On va voir s'il y a des réponses dans le tirage prédictif quotidien. Et on va voir quelle est la nature de ces réponses et comment le tirage prédictif répond à ces premiers messages. Allez, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les béliers, pour les interprétations au quotidien, sur le lundi 30, vous avez la force dans l'adversité. Et ça, c'est une très très belle énergie. Vous êtes peut-être... vous arrivez à prendre de la hauteur par rapport aux défis du quotidien. Peut-être que pour certains, vous allez devoir prendre une décision avec vous-même, en solo. Il n'y a que vous qui détenez la décision, mais vous allez prendre une décision avec, comment dire, un certain sens de la fidélité, de la loyauté. Vous serez digne en fait de cette décision. Il y a quelque chose de digne et de noble dans cette prise de décision. Voilà. Donc peut-être c'est l'idée aussi de partir solo sur un projet, c'est l'idée de... quelque chose change fortement, de vous lancer par vous-même aussi. Peut-être que quelque chose ou quelqu'un, une situation vous déplaît, mais vous prenez aussi une certaine distance par rapport à ça et vous relâchez aussi un désir d'imposer votre point de vue, de forcer la main à quelqu'un, et donc vous allez également devoir peut-être agir un peu différemment de votre spontanéité.
En même temps, on a quand même ce besoin de spontanéité qui est là tout au long de la semaine avec le trigone de Vénus à Uranus. Mais vous allez pouvoir trouver votre espace, votre équilibre, mais un peu différemment peut-être. Et c'est ça aussi, hein, la mise en tension. Il y a peut-être pour certains un sentiment de perdre l'ancrage. Alors, on va être très clair aussi, cette semaine pour les signes de feu, elle est un peu... elle n'est pas évidente quand même, hein. On a des énergies qui sont pas très, voilà, pas très porteuses pour vous globalement sur le plan astral. Vous avez quand même un Mars puissant en Scorpion, mais voilà, après, ben, il y a des choses un peu, vous vous sentez peut-être un petit peu démunis. On sent hein, qu'il y a cette... comme un manque d'ancrage, mais je pense que ça va aller effectivement mieux, on le voit déjà dès le début de la semaine, vous prenez le taureau par les cornes pour affronter, pour faire face aux défis qui vous attendent sur la semaine, et puis globalement sur les projets que vous enclenchez dans la vie. Hein. Sur le mardi 31, oui. Alors vous jonglez avec votre intériorité, vous jonglez également avec l'image que vous projetez. Donc c'est-à-dire que vous sentez le besoin de ne pas montrer à tout le monde hein, comment vous vous sentez à l'intérieur. Il y a du questionnement et c'est juste ainsi, c'est aligné par rapport à vos besoins du moment, de jongler avec ça et de vraiment faire bonne figure. Hein. C'est important pour vous de faire bonne figure et c'est ce qui va se passer. Vous êtes en capacité également de faire grandir quelque chose hein, en rapport avec le public, avec d'autres personnes, peut-être une clientèle. Hein. Vous allez jongler sur le plan matériel, il y a des potentialités importantes, je pense, sur le plan des échanges avec une clientèle. Sur le mercredi 1er, alors, ici on voit qu'il y a... C'est vous, c'est votre énergie. Vous assumez les responsabilités, c'est ce que je vous disais, vous prenez en charge certaines choses, ça c'est clair. Je vois aussi qu'il y a une certaine forme d'autorité, peut-être qu'il y a une administration, des papiers à faire qui vous pèsent un petit peu, qui sont... mais pourtant c'est nécessaire en fait de passer par là pour avoir un dossier, pour accéder à des droits, pour accéder à une reconnaissance de travailleurs dans un certain contexte, pour accéder à un dossier médical, accéder à un dossier de logement. C'est nécessaire de passer par là et ça fait partie du parcours. Peut-être pour certains c'est pas évident, mais en même temps, je pense que c'est porteur parce qu'il y a cette volonté, vous avez cette volonté d'avancer et d'intégrer les étapes de la vie. Alors, sur votre pivot de semaine, le jeudi 2, regardez ce qu'on retrouve. Alors je suis un peu désolée parce que je remercie mes guides hein, pour ces cartes qui viennent, parce qu'il y a vraiment une cohérence avec le tirage. Il y a un message pour certains, vous le prenez si vous le souhaitez. Effectivement, il y a une tension sur le plan mental dans la semaine. Par contre, ce qui me plaît, c'est qu'on a la faux. Donc il y a aussi quand même cette conclusion qui est là. C'est la fin des tracas, pour peu que vous le désiriez. C'est la fin de la prise de tête, du conflit mental. Donc c'est votre pivot. On reprend les deux énergies, là on les retrouve en pivot de semaine, d'accord? Fin du conflit mental, fin du conflit verbal, fin du débat, on me dit aussi. On va voir ce qui vient là justement, si on a une fin, on va voir ce qui renaît justement après cette mort, cette petite situation, enfin petite, pas forcément une situation mineure. Vous avez quand même deux arcanes majeures, donc il y a quand même quelque chose de fort qui se dessine ici. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des histoires de partir solo, auto-entrepreneur, quelque chose comme ça. Peut-être se séparer de son autre. Décider d'avoir un enfant seul. Quelque chose comme ça. Une décision qu'on prend face à soi-même. Sur le vendredi 3, regardons le message. Bon, il y a un renouveau sur les tracas. Donc voilà, il y a une nouvelle énergie. Vous êtes nombreux hein, de toute façon aussi à laisser partir les tracas. On arrête de se prendre la tête pour des broutilles. C'est mineur là quand même, hein. Pour le coup, ce conflit, il est quand même ancré sur des problématiques mineures qui sont facilement surmontables d'après moi. Et là, on a voilà, les petits tracas qui sont dépassés par votre vitalité, votre motivation, votre énergie.
L'énergie de Mars en Scorpion, elle est très très puissante, elle est profonde aussi. Et donc il y a quelque chose à aller chercher sur vos doutes intérieurs, mais voilà, il y a quand même une vitalité. Mars est en domicile, donc ça vient vous stimuler aussi, quoi. Par correspondance, hein. Mars est puissant, donc vient aussi vous booster. Et vous êtes dans cette énergie-là, mais c'est une énergie martienne qui détruit pour reconstruire. Donc il y a peut-être de l'ancien, enfin, puis on a un as, donc nouveau départ, hein, aussi, je vous disais, il y a un nouveau départ dans l'énergie. Vous allez vous sentir peut-être vivifié, régénéré dans la semaine. Sur le samedi 4, on a aussi un renouveau dans le cœur, dans l'émotion. Alors peut-être dans le couple, un homme aussi qui vient, ou une énergie masculine qui vient vous faire une proposition, peut-être une proposition d'affaires, mais moi j'ai d'abord une proposition romantique. On vous invite au restaurant, on vous fait une proposition, il y a des fleurs qui sont là, quelque chose de doux, quelque chose de bienveillant, d'aimant, une opportunité sur le plan de l'épanouissement sentimental. Peut-être pour certains ce sera que amical, ça va dépendre un petit peu de votre situation, mais il y a un lien fort qui est là avec cette personne. Je ne sais pas si on peut déjà parler d'amis, mais il y a quelque chose de sincère. Sur le dimanche 5, encore un valet avec les chouettes, les hiboux. Il y a un désir de sagesse ici. Un désir d'aller vers soi, vers une meilleure connaissance de soi. Beaucoup de communication aussi potentiellement avec cette personne, hein, peut-être sur le week-end. Il y a un week-end en duo. C'est possible que vous alliez faire un festival ou une exposition et quelque chose de public, voire un musée à deux là. Pour certains aussi, j'ai ce sentiment que vous désirez être plus apaisé, plus dans votre centre, hein, et donc sortir un petit peu des tracas, je le disais. On a deux énergies de nouvelle impulsion, donc ce renouveau qui revient dans votre vitalité. Donc deux fois cette énergie de renaissance sur le plan énergétique, sur le plan du désir, de l'envie. On pourrait appeler ça... ouais, le regain, la flamme qui reprend de son énergie, quelque chose comme ça. Et bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas également à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Excellente semaine à vous, bye bye.